Salam alaikum, bonjour. Ce n'était pas prévu, mais retour à la frontière de Guerguerat pour retourner côté Maroc et rejoindre d'autres voyageurs rencontrés quelques semaines plus tôt à Dakhla. On restera même 2 nuits tous ensemble à cette frontière Mauritanie-Maroc, côté Maroc, puisqu'un quatrième véhicule rencontré en Mauritanie a une panne et on attend tous pour remonter tous ensemble jusqu'à Dakhla pour une première étape. Après avoir passé un moment à Nouadhibou et ses alentours, j'avais prévu de m'en rendre à Nouakchott, plus au sud et qui est la capitale du pays, pour visiter la ville et ses alentours, en passant par le banc d'Arguin, même si sans 4x4 on ne peut pas accéder jusqu'à la mer. Sauf que, entre-temps, on a appris par des Mauritaniens et d'autres voyageurs que du côté de Nouakchott, c'est pas mal inondé car ici, c'est la saison des pluies. Même si j'ai un projet, Inch'Allah, un jour de faire le tour d'Afrique ou au moins une partie de l'Afrique de l'Ouest, je sais que ce ne serait pas pour maintenant pour plusieurs raisons. Et là, je n'avais pas prévu d'aller au Sénégal, mais uniquement en Mauritanie. Et finalement, on n'ira même pas jusqu'à Nouakchott, mais uniquement Nouadhibou. Et on remontera donc direction Dakhla, où on restera quelques jours pour faire des courses, aussi pour se remplir en eau après ces 2 jours passés à la frontière et sur la route. Donc je sais pas quand, mais Inch'Allah, je reviendrai en Mauritanie visiter d'autres coins, d'autres régions du pays. C'est un pays que j'ai beaucoup aimé. Et la prochaine fois, Inch'Allah, ce sera hors saison des pluies et pour enchaîner après peut-être avec le Sénégal, mais ça, ce sera pas du tout pour tout de suite. Après ces quelques jours à Dakhla, on reprend la route, non plus à 4, mais cette fois-ci 3 véhicules. On fera une pause de une nuit ici à Boujdour, près de la mer, pas loin du centre-ville, où on a pu manger tous ensemble des bonnes sardines grillées qu'on aura payé seulement 16 dirhams par personne au restaurant, ce qui revient à peu près à 1,50 €. Que ce soit au Maroc ou en Mauritanie, le coût de la vie est quand même très bas, donc on peut se faire régulièrement plaisir et aller au restaurant. Après avoir fait ce chemin en sens inverse il y a plus d'un mois, c'était en plein été et du coup il y a une ville qui est La Ayoun que l'on n'avait pas visitée car il y faisait 45 degrés, c'est légèrement dans les terres et puis comme ça je savais que ça me laisserait encore des nouvelles visites, des nouvelles découvertes pour le chemin du retour. Et surtout, maintenant que nous sommes début septembre, la chaleur est bien plus supportable. On retraverse donc ce désert du Sahara, le plus grand désert du monde, cette fois-ci du sud au nord et cette fois-ci accompagné aussi d'autres voyageurs. De Nouadhibou à toutes ces villes émergées du désert au Maroc où on y aura fait plusieurs étapes, toutes ces dunes de sable parées d'or, toutes ces rencontres avec d'autres voyageurs ou des gens du coin. Ce voyage à travers le désert restera un moment inoubliable où on y aura vu des paysages d'une beauté à couper le souffle. Et pour cette dernière vidéo dans le Sahara, pour ces derniers moments, je vous emmène en visite dans la ville de La Ayoun, qui est la plus grande ville du Sahara marocain. Après cette route bordée de dunes, on se sent tout de suite bien une fois arrivé dans la ville, cette petite ville de environ 300 000 habitants. Elle se situe à 500 km au sud d'Agadir, sur la route menant à Dakhla. Chef-lieu des provinces du Sud, la ville de La Ayoun a connu depuis sa récupération un développement socio-économique considérable à la faveur des projets qui y ont été réalisés par les pouvoirs publics afin d'améliorer les conditions de vie de la population locale. La Ayoun est une ville au climat doux, sans chaleur excessive en raison des vents frais marins. La ville se trouve à 20 km de la côte. La ville des sables, faisant la rencontre entre sable de la plage et sable du désert, nous accueille dans un décor naturellement splendide et varié. Nous sommes vendredi, les boutiques se ferment les unes après les autres, les rues se vident petit à petit pour aller à la prière et le vendredi au Maroc, c'est jour de couscous. C'est une ville très agréable pour visiter et ça doit être aussi très agréable d'y vivre. C'est une ville avec beaucoup d'espaces verts et beaucoup de petits parcs et jardins avec de nombreuses fontaines.
La région dispose de plusieurs sites touristiques dont la plage de Laâyoune et la lagune de Nella ainsi que la ville de Tarfaya que vous pouvez voir dans les épisodes dont je vous remets les liens en description de cette vidéo, de magnifiques endroits que nous avons déjà visités quand nous avons traversé le Sahara une première fois du nord au sud jusqu'à Nouadhibou. Distinguée pour son savoir-faire en matière de l'artisanat, la ville accueille le complexe d'artisanat qui contribue à organiser et à former des artisans pour préserver ce patrimoine. On y trouve aussi un grand souk où nous, on en profitera pour faire nos achats scolaires pour la rentrée. Le centre-ville regroupe autour de la vaste place du Méchoir toutes les administrations, banques et lieux d'affaires. Ces transformations ont été complétées par la création de lieux culturels et sportifs, théâtres, cinéma, stades, maisons pour les jeunes, écoles, salles d'exposition sont aussi présents afin de faciliter et de mieux répondre aux besoins de sédentarisation d'une population souvent encore nomade. En plus de ces interminables dunes de sable qui entourent la ville, Laâyoune est aussi bordée par une rivière que l'on peut traverser et on peut même y apercevoir des flamants roses comme ici. Il est temps pour nous de reprendre la route, toujours direction le nord pour refaire la traversée du désert et en sortir, toujours accompagnés de nos amis voyageurs rencontrés sur les routes et on fera une autre étape, un autre arrêt pour dormir à Tarfaya. Une ville que j'avais beaucoup aimée à l'aller et je vous remets là également le lien de cette vidéo de cette visite de la petite ville de Tarfaya à Cap Juby en description de cette vidéo. En quelques jours, on enchaîne les kilomètres et on profite des dernières dunes de sable, on profite de ce désert qui nous a offert une expérience extraordinaire. Ce désert, sans cesse en mouvement, comme les vagues façonnent la mer, les dunes érigent une structure temporaire dont le tracé ne cesse de se modifier sous l'influence du vent. De Guerguerat à Guelmim, c'est environ 1500 km que nous avons parcouru en seulement 10 jours. Beaucoup plus rapidement qu'à l'aller, mais en prenant quand même notre temps pour passer de bons moments. Il y a encore plusieurs régions et beaucoup d'endroits au Maroc que je n'ai pas encore visités, donc je vais me diriger tout doucement vers ces endroits pour les découvrir prochainement. Et maintenant que septembre est arrivé, il va commencer à faire beaucoup moins chaud dans les terres, donc c'est le moment idéal pour retourner dans les terres et cette fois-ci dans de nouveaux endroits. Mais d'abord, avant de sortir entièrement du désert, on refera encore 2 nuits, dont une nuit en plein milieu d'un désert caillouteux, après avoir pris une petite piste, et encore avant ça, une nuit à Tantan Plage, nommée aussi El Ouatia, une petite station balnéaire en bord de mer, très mignonne et bien animée, où vous pouvez y trouver plusieurs campings et hôtels, mais nous, avec notre camping-car autonome en électricité, on a choisi, comme souvent, un spot sauvage devant la mer. On ne s'était pas arrêté non plus ici à l'aller, mais nous y étions déjà venus en janvier dernier. Ici aussi, on peut manger dehors pour pas cher, comme ici où nous avons pris un sandwich kefta et frites pour 13 dirhams seulement, ce qui fait environ 1,20 €. Et après un magnifique coucher de soleil directement depuis le camping-car qu'on a pu observer, direction la Corniche qui est très animée le soir et où de nombreuses familles s'y promènent. Pour quelques dirhams seulement, vous pouvez y prendre un sandwich, des pop-corn, des barbes à papa et aussi tous ces jeux pour les enfants qui sont là jusqu'à tard le soir. Le lendemain, on reprendra la route avec ce désert de sable qui laissera place à ce désert caillouteux. On passera par la ville de Tantan, ville très connue pour son grand Moussem, ce grand festival avec des fantasias, des stands, beaucoup d'activités. Il a lieu en septembre, mais malheureusement, on n'a pas réussi à savoir la date exacte. On a quand même été sur place au cas où si c'était ce week-end-ci, mais pas de bol, c'est pas maintenant. En tout cas, c'est ici qu'il a lieu. À la sortie de la ville,
sortie en venant du sud, mais ça reste l'entrée nord. On repasse devant cette célèbre entrée avec ses statues en forme de dromadaire qui ont été depuis notre passage il y a plus d'un mois repeintes car elles étaient avant blanches. Quelques dizaines de kilomètres avant d'arriver à la ville de Guelmim, on sort de la nationale pour prendre une petite piste et s'enfoncer dans les terres pour trouver un spot pour la nuit, loin de la route, du bruit et avec une magnifique vue. Car autant dans les petites villes, c'est très facile de trouver où s'installer pour dormir en toute sécurité, mais dans les moyennes et grandes villes comme Guelmim, ça devient un peu plus compliqué de trouver un endroit calme et sécurisé pour bivouaquer. Et surtout avec une maison sur roue, autant profiter d'avoir un endroit avec un beau jardin et une superbe vue. La recherche de nos spots se fait surtout sur la célèbre application Park4Night, comme la plupart des vanlifers ou des camping-caristes. Mais ça nous arrive souvent de trouver des spots nature en fouinant sur Google Maps, comme ce bivouac. On s'installe donc dans ce milieu aride, au milieu de quelques squelettes de moutons. On y restera une nuit avant de rejoindre une autre région avec des paysages bien différents. Ici, c'est un spot plutôt parfait avec la tranquillité du lieu, la sécurité et une vie de rêve avec nos amis voyageurs, les enfants qui jouent ensemble, on mange tous ensemble et des paysages encore plus grandioses à l'heure du coucher du soleil. Notre camping-car est équipé en panneaux solaires, donc nous n'avons pas besoin d'électricité. Donc nous évitons les emplacements payants et bondés pour avoir le plaisir de se réveiller dans des endroits sauvages. Avec comme seule obligation respecter la nature comme on respecte un hôte. Le lendemain matin, on reprendra la route pour quitter notre petit bivouac sauvage. On passera par Guelmim, connu pour être la porte du Sahara, et on va se diriger vers une nouvelle région que je vous dévoile dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi commenter, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à dimanche 10h heure française pour une nouvelle vidéo.